Magazine, mange. Voilà. Ensuite, Santé. C'est avec des gestes la plupart du temps qu'ils arrivent à se comprendre. Les soignants de Médecins du Monde essaient d'établir une surveillance et une prévention du coronavirus. Ils posent des questions sur les symptômes, fièvre, toux, maux de tête, et établissent si possible un suivi de ces habitants d'un bidonville en bordure de Garonne. Vous avez de quoi vous laver les mains? Oui. Oui. D'accord, ok, super. Vous me montrez où vous vous lavez les mains? Oui. Montrez-moi où vous vous lavez les mains. Tu demandes, tu me montres où est-ce que tu peux te laver les mains, toi? On a un problème d'accès à l'eau, donc comment voulez-vous expliquer aux gens qu'il faut se laver les mains s'ils ont ni gel hydroalcoolique, ni eau, ni savon? Voilà. La difficulté, elle est là, c'est l'accès à l'alimentaire, l'accès à l'eau et bien sûr, impossibilité pour eux d'assurer les mesures de protection. Des Albanais, des Bulgares et des Roumains vivent ici. Hommes, femmes, enfants, bébés même, dans ces cabanes insalubres où les rats ont aussi leur quartier. Pas de point d'eau, un accès difficile à la nourriture, une réalité choquante qui motive chacun des bénévoles de la Maraude. Ils sont assez oubliés en fait, par rapport à tous ceux qui ont des médecins traitants, de faire un peu le point aussi sur toutes les personnes qui n'en ont pas et qui ne sont pas suivies. je ne pouvais pas ne rien faire, c'était pas possible. Pour Médecins du Monde, le confinement joue comme un révélateur des réalités sordides que vivent les plus pauvres ici, en France. Un état de fait qui choque même des humanitaires aguerris. Moi, j'ai travaillé dans différents pays à l'international, dans des contextes de crise, de guerre, d'épidémie. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois en fait une absence de réponse à ce point-là. Donc aujourd'hui, nous, on se retrouve à informer les personnes sur la réalité du virus, à leur donner des informations sur les gestes barrières, mais tout en sachant qu'ils ne peuvent pas se confiner puisqu'ils n'ont pas d'abri ou alors ils vivent à 4 ou 5 dans une chambre ou sur un bidonville. Les gestes barrières, se laver les mains quand on n'a pas d'accès à l'eau, c'est forcément quelque chose qui paraît un petit peu incongru pour ces personnes. Donc on a vraiment l'impression que ce sont les grands oubliés du confinement. En nous laissant la suivre, l'équipe de Médecins du Monde espère une prise de conscience. Est-il acceptable de laisser des gens vivre dans ces conditions ?